Na 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 ni na ni na 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 di da da na di da 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 di da 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 la la di da 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 la la di da 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 la 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 la. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 127 d'art dramatique. Les cours se suivent. Je parlais de la double détente de l'acteur. Et puis j'ai abordé, comment on a dit ça, les convictions morales de l'acteur. Parce que l'acteur, comme je vous ai dit, il faut qu'il ait un but, il faut qu'il ait une ambition sur scène. Une ambition qui a rapport au public, puisqu'il joue pour le public. Et donc, ce soit une espèce de démonstration. Voilà, une espèce de démonstration. Alors, pour mettre en scène tout ça, pour réfléchir à tout ça, il faut du temps, il faut réfléchir. Là, je pensais à un nouveau personnage, un personnage qui vous enseignerait d'autres choses sur scène, mais finalement, on en revient toujours à la comédie, parce que n'importe quel acteur, n'importe quel personnage, c'est toujours, il obéit toujours aux lois de l'art de la dramaturgie intime. Donc, ça ne sert à rien de changer pour un autre comédien. Je serai toujours un comédien, vous voyez. Devant la caméra, on est toujours des comédiens, de toute façon. Même si mon nom il change. C'est pour ça que je m'appelle Philou Dingo. Parce que c'est pareil, je m'appellerai Tartampion, n'importe quoi, enfin c'est toujours... Mais il faut bien faire prendre conscience au public qu'un vrai comédien n'est pas le personnage qu'il est dans la vie de tous les jours. Et un bon comédien, je veux dire. C'est pour ça que je vous explique l'art dramatique de façon à vous former, que vous soyez de bons comédiens. Et lorsque vous serez des comédiens, évidemment, vous choisirez votre personnage, vous choisirez votre scénario dramatique, vous choisirez votre scénario dynamique, vous choisirez la mise en scène, vous choisirez votre ambition scénique, vous choisirez tout. Et donc, étant donné que c'est un choix, vous choisirez même le nom du personnage qui vous appartient. Voilà, parce que devant la caméra, on ne fait pas les mêmes choses que dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est une autre vie. Une autre vie. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, vous faites votre vie personnelle, c'est la vie personnelle de l'individu. Tandis que devant la caméra, c'est une vie travaillée, disons, c'est une vie, une seconde vie, mais c'est un modèle, enfin, c'est une maquette, c'est une espèce de film, quoi. C'est un numéro, c'est tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Voilà. J'allais pas dire un chef-d'œuvre, non, pas encore. Pour certains, oui, il y a des films que ça devient des chefs-d'œuvre parce que c'est tellement bien joué, tellement bien exécuté, etc. Voilà. Alors, oui. Une fois qu'on a tout dit, tout ça, on a dit ça, bon, vous voyez, moi je termine mon livre par le mobile de l'acteur. Hein? Parce qu'en fait, l'acteur lui-même, quand il joue quelque chose, quand il agit sur scène, il faut qu'il est mobile. Vous apprenez ça dans Colombo, n'est-ce pas? Chaque acteur, il a son mobile particulier. Pourquoi chaque personnage agit sur scène? Bon, le mobile, c'est le plus difficile à comprendre. Hein. C'est quand on devient un Sherlock Holmes ou
un grand enquêteur, on peut ensuite trouver le mobile chez une personne, vous voyez. Bon, Colombo, c'est le maître dans l'art de trouver le mobile. Vous voyez, quand par exemple, il fait son enquête au début de l'enquête. Bon, il arrive sur les lieux du crime, il regarde un peu qui y a autour de lui, etc. Il pose quelques questions à droite, à gauche. Bon, tout de suite, il trouve l'assassin. Et oui, dès les premières minutes, il a trouvé l'assassin, parce qu'il a trouvé le mobile. Vous voyez? Le mobile, c'est-à-dire la raison pour laquelle l'homme a été assassiné ou la femme a été assassinée. La raison. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la raison, le mobile, n'a pas de raison avec l'argent ou la passion amoureuse ou tout ce qu'on dit d'habitude. C'est pas ça le mobile d'un criminel. Sinon, on serait tous des criminels. Hein. Nous, on aime tous l'argent, on aime tous les femmes, on aime tous les hommes, on aime tous... On a tous des passions, alors on serait tous des criminels. Alors que dans Colombo, il trouve de suite qui c'est qui a tué. Comment il fait? Ah, j'ai mis longtemps avant de comprendre, j'ai mis longtemps. J'ai mis longtemps. Maintenant, quand je regarde les films, je fais très attention justement à découvrir comme lui le mobile, parce qu'il le montre dans les films, le criminel. Il montre quelqu'un qui arrive, qui est souvent occupé, vous voyez, avec sa montre, qui est souvent... C'est quelqu'un de méthodique, c'est quelqu'un de très... qui a un aplomb vertigineux pour le crime qui vient d'avoir lieu. Et qui est capable de jouer la comédie. Alors, et c'est un personnage tellement qui a de l'aplomb, tellement sûr de lui, qu'il va pleurer sur scène. Vous voyez, mon Dieu, il est mort, mon meilleur ami qui est mort, mais je suis désolé. Et puis un coin de l'œil, il va regarder sa montre. Il va se dire, bon, c'est l'heure de ceci, c'est l'heure de cela. En fait, le criminel, c'est quelqu'un de très calculateur et insensible total. Vous voyez, celui qui prépare un crime, il a un caractère hors norme. C'est quelqu'un qui est absolument insensible. Il verrait sa mère mourir, ça ne lui ferait rien du tout. Mais il va pleurer devant tout le monde, comme si c'était le plus grand malheur qui lui était arrivé, etc. Le manque de sensibilité du personnage, du criminel. Parce que pour tuer quelqu'un de sang-froid comme ça, vous ne croyez pas qu'il a un cœur, le gars? Il n'a pas de cœur. Il n'a rien du tout, là. Et ça, ça sent mauvais, vous voyez? Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas de cœur, ça sent très mauvais. Maintenant, vous allez regarder toutes les personnes autour de vous. Hein? Et vous saurez qu'ils sont capables du pire. Eh oui, parce qu'il leur faut de l'argent, comme à vous et comme à moi. Hein? Seulement, eux, ils ne se gênent pas pour abattre les gens qui les gênent, vous voyez. Alors, tout de suite, ils arrivent tout de suite en haut de l'échelle. Ils ont déblayé le terrain. C'est très facile. Hein? C'est pour ça qu'en général, quand Colombo il fait son enquête, il arrive toujours au plus haut de l'échelle, vous voyez, le gars, l'insoupçonnable qui est tout en haut de la hiérarchie, qui commande tout le monde. Voilà, et c'est les gens les plus dangereux. Parce que personne ne les a arrêtés dans leur progression. Personne n'a pu leur dire, mais monsieur, vous êtes quelqu'un d'affreux. Oui, personne n'a pu les remettre en place. Ce qui fait qu'ils se trouvent invincibles, totalement invincibles. Personne ne leur fait la leçon.
jusqu'à ce qu'ils commettent l'irréparable, mais ils ne la commettent jamais l'erreur, ils sont trop intelligents, vous voyez. Alors dans le film, il y a Colombo, évidemment, c'est une espèce de Zorro des temps modernes, voilà, qui rétablit un peu l'équilibre. Mais je vous parle de tout ça parce que ça a un rapport aux acteurs, tout ça. Hein, le caractère de la personne humaine, je vous disais, avant de jouer votre personnage, il faut que vous étudiez le caractère. Si on vous demande de jouer ce criminel, il va falloir que vous montriez le caractère d'un personnage insensible. Alors, en général, comment je pourrais dire, il est plus facile de jouer son propre caractère. Hein? On va pas essayer de bifurquer parce que on peut faire un travail sur soi et modifier son propre caractère pour les besoins d'un film ou les besoins, mais ça devient dramatique pour soi parce que la modification que l'on apporte à soi, elle s'en ressent aussi dans la vie de tous les jours. On se dégrade et dans la vie de tous les jours aussi on se dégrade parce qu'on ne peut pas seulement modifier son caractère pour 5 minutes. C'est là où il faut faire très attention. C'est pour ça que je vous disais, on ne peut pas se programmer dans n'importe quoi parce qu'on va en avoir les séquelles de cette programmation dans la vie de tous les jours. Vous voyez, par exemple, Philou Dingo, là, le personnage que je programme, il me ressemble beaucoup. Dans la vie de tous les jours, il ne me dérange pas trop. Sauf que je ne travaille plus. Voilà, je suis devenu feignant comme lui. C'est ça qui m'embête. Et oui, parce que le personnage déteint sur votre personnalité personnelle. C'est là où il faut choisir. C'est pour ça que je réfléchissais, mais il faudrait que je choisisse un nouveau personnage qui me permette de travailler aussi dans ma vie de tous les jours. Et pas qui me disent « Oh, on s'en fiche, qu'est-ce que ça ?» Philou Dingo, c'est un personnage, je m'en foutiste. Hein. Vous voyez? Alors lui, il a complètement dégradé Jean-Philippe Tchiftedian. C'est plus le même depuis qu'il joue ce personnage. Il n'en touche pas une dans la vie de tous les jours. Voilà, il s'amuse, il pense qu'au film, il pense que ça. Non, il y a un problème là quand même. Ou alors il va faire que ça, finalement. Il va se consacrer qu'à ce personnage, qu'à Philou Dingo, et puis il va abandonner tout le reste. C'est une option, hein, parce que pourquoi pas, après tout. Voilà, mais ça sera la suite au prochain épisode. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, il fait nuit comme vous voyez. C'était le cours 127 d'art dramatique, l'objectif du personnage, l'ambition du personnage. Merci, au revoir. Merci, au revoir.